c'est Marie-Pierre d'Hypnose Liège. Aujourd'hui, j'aborde avec vous une peur, une phobie qui concerne beaucoup de personnes de façon directe ou indirecte. C'est la peur, la phobie de la voiture, du volant, de la route, de l'autoroute. Dans ma pratique, j'ai repéré 4 causes principales qui vont bien sûr influencer la façon de travailler cette peur en hypnose. La première, c'est le fait d'avoir été exposé à une expérience traumatique, avoir vécu ou avoir vu un accident grave. Deuxième possibilité, le fait d'avoir été exposé à, lorsqu'on était enfant, des parents ou des adultes de référence qui eux-mêmes étaient peureux et donc on a été contaminé par cette peur. Troisième cas de figure, la peur s'installe soudainement alors que la personne roulait plutôt vite. Et donc là, il va y avoir un rôle de protection. La personne faisait des excès de vitesse, elle se mettait en danger, les autres également, et d'un coup, cette peur s'installe et elle va évidemment venir contrebalancer, mais à l'excès, malheureusement, ce comportement. Quatrième cas, et ça je vais vous le développer davantage, c'est le fait que cette peur de la voiture peut en fait symboliser des événements de vie qui sont douloureux, qui sont difficiles, des événements du passé ou des événements du présent. Alors, dans ce cas de figure, on a remarqué les différentes déclinaisons que cette peur peut prendre. Et je vais vous expliquer ici ce qu'il peut y avoir comme symbolisation. Par exemple, quelqu'un qui a peur de rouler seul en voiture. Et donc, la personne veut bien prendre le volant, mais elle prendra le volant lorsqu'elle est accompagnée. Souvent accompagnée d'un adulte. Ici, ça peut représenter le fait d'avoir vécu des choses difficiles où on s'est senti seul, devoir prendre une décision difficile, avoir en charge des difficultés qui concernent toute la famille et on se sent responsable. C'est lourd, c'est très très lourd à porter. Alors la voiture qui peut symboliser le fait de conduire sa vie, eh bien peut représenter ici le fait qu'on aura des difficultés à avoir des personnes avec soi parce que on est déjà toutes les peines du monde à mener sa vie, à se conduire soi et qu'on ne veut pas prendre la responsabilité des autres. Peut-être parce que on a été en quelque sorte un peu invité malgré soi à le faire dans un parcours de vie. Il y a des personnes qui, elles, ne vont pas pouvoir rouler, au contraire, lorsqu'elles sont accompagnées. Et là, on peut toucher aussi le même registre. Ça peut faire écho à des expériences de vie où on a été quelque part obligé de prendre sa famille en charge, de prendre les autres en charge. Et c'était lourd, la responsabilité était beaucoup trop grosse et peut-être qu'on a été confronté à des difficultés, que cela a généré la sensation de ne pas avoir fait les bons choix. Et donc là, on va symboliser ça par le fait de ne plus pouvoir rouler en emmenant d'autres dans sa voiture, conduire sa vie, conduire la vie des autres. Il y a des personnes aussi qui vont avoir peur de la descente. La descente, elle, en fait, elle peut symboliser une expérience du passé où on s'est senti descendre comme une descente aux enfers, un mouvement de vie où on a l'impression de ne plus du tout avoir prise, que la vie nous échappe et on glisse, on glisse. Alors lorsque la personne voit la rue, la route qui descend, eh bien ça va faire écho à ce sentiment et elle va pouvoir se bloquer. Également, ça peut être montée, difficulté, panique face à des rues qui montent, qui vont, elles, symboliser le fait d'avoir dû remonter la pente et c'était dur, c'était très difficile. Il y a eu des sensations d'épuisement. Et donc, tout ça va faire écho et va influencer votre comportement sur la route.
Alors ici, ce ne sont que des exemples, ce ne sont évidemment pas des vérités absolues, mais c'est juste l'objectif ici de vous inviter à la réflexion et de réaliser que la phobie de la route, tout comme la majorité des phobies, généralement, lorsqu'on n'est pas dans des aspects où il y a eu des antécédents traumatiques ou les 3 cas de figure que je vous expliquais en début, quand la phobie est là et que ce ne sont pas ces cas précédemment cités qui sont là, on peut vraiment se poser la question sur la symbolique de cette phobie et travailler sur les événements à la base des difficultés de vie, des événements du passé qui laissent des traces émotionnelles qui sont toujours activées. Et donc le fait de s'apaiser à ce niveau va avoir un impact, entre autres, sur cette phobie qui est juste, entre guillemets, un symptôme. Voilà, j'espère que ça peut vous éclairer. Je vous souhaite de prendre la route en toute sécurité et en toute sérénité. À tout bientôt.